paix avec la danse. Tu peux maintenant élever ta voix et commencer à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a déjà disposé. Vous savez, il dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez en priant, ayez la foi que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut maintenant élever sa voix et bénir celui qui donne à ceux qui demandent? Alléluia. Élève bien ta voix et bénis celui qui donne à tous ceux qui demandent. Celui qui se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Celui qui ouvre à tous ceux-là qui frappent. Parce que ce soir, nous avons demandé, nous avons cherché, nous avons frappé. Élève celui qui a disposé tout ce que ton cœur a demandé ce soir. Nous te bénissons, Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Parce que tu es celui qui nous convie à une fête pour nous faire du bien. Tu ne t'attends pas au présent que nous allons venir présenter, mais tu disposes déjà ta bénédiction et tu nous cherches pour nous faire du bien. Voilà pourquoi tu es allé plus loin pour dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui, tu nous as choisi pour nous faire du bien. Tu nous as convoqués pendant 21 jours pour nous faire du bien. Voilà pourquoi ensemble, Seigneur, nous te levons encore. Parce que tu as réservé de merveilleuses choses à notre endroit. Tu n'as pas attendu à ce que nous puissions venir nous prosterner devant toi. Et même dans notre péché, tu nous as cherché, tu nous as trouvés et tu as réservé une bénédiction pour nous pour cette année 2022. Voilà pourquoi nous venons encore, Seigneur. Et dire tu es bon. Et dire encore de nos lèvres que tu es bon. La tomboli maboko Mwajambita salera bika Mwadayo Nalingi namo Basole nanga Sole nanga La tomboli maboko Tomboli maboko Salera bika Salera bika Lobite ya Yesu lelo Nalingi namo Basole nanga Basole nanga Ya Yesu na tomboli maboko Tomboli maboko Salera bika mwe Salera bika Lobite ya Yesu na Basole nanga Basole nanga Na tomboli maboko Tomboli maboko Salera bika mwe Salera bika mwe Lobite lelo awe Lobite lelo awe Ya Yesu Salera bika mwe Salera bika Lelo awa Na buzindo na yo Memanga na buzindo Memanga lelo awe Na buzindo na yo Ya Yesu Na buzindo na yo Kotisanga lelo Seigneur, nous te disons merci
Merci pour ta bonté, ton amour. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Nous te disons merci pour la première partie de notre 19e jour. Et nous te recommandons ce moment d'exhortation et ce moment de service. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu agisses librement. Ce soir, localise-nous encore et fais-nous du bien. Fais ce que tu as prévu de faire en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi de rois. Est-ce que les peuples de Dieu peuvent acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour tes acclamations. Reprenons nos places. Amen. Le prophète était dans les embouteillages. Vous savez, ces derniers temps, c'est compliqué. Amen. Excusez-nous pour ça. C'est compliqué ces derniers temps quand on sort. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il est enfin là. Amen. C'est le 40e jour. 10e jour. Amen. Ce soir, Dieu va encore faire. Dis à ton voisin que Dieu va faire. Dis à ton voisin, Dieu est là. Il n'est pas un Dieu de monotonie, il est Dieu des nouvelles choses. Ce soir, il a prévu encore des nouvelles choses. Amen. Pour ceux qui nous suivent en ligne, partagez le lien, partagez sur Facebook, partagez. Ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays, partagez le lien sur gigikba@yahoo.fr. Amen. Alors, celui qui nous enseigne ce soir, pendant 25 minutes, et nous allons passer à un autre moment de service, c'est le prophète Lambos Mpogno. C'est un homme merveilleux. J'entendais parler de lui, je ne l'avais jamais vu, et Dieu a permis qu'on se voie quelque part au cours d'une conférence, et il m'a localisé dans la prophétie. Amen. Il m'a localisé, il a prophétisé sur ma vie. Il a donné le nom de ma femme. Dieu lui a montré ma campagne d'église. Et depuis ce jour-là, Dieu nous a mis ensemble. On partage, on s'appelle. Et nous sommes allés chez lui. On a partagé et il était d'accord d'être parmi les orateurs de Bishima 21. Amen. Est-ce que nous sommes heureux de recevoir l'homme de Dieu? Sans plus tarder, bon, je n'ai pas fini. Le prophète Lambos est marié. Amen. Il n'est pas célibataire, il est marié. Amen. Quelqu'un peut se dire, ah, prophète Anwaza Bogara, Amona Tangano, il est très occupé. Amen. Et il est marié à une blanche. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, j'invite le prophète Lambos Mpogno. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour notre place. Amen, amen. Alléluia. Oui, pour dimanche pas. Allô. Amen, amen. Ça va. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver dans sa maison, mais dans ses programmes particuliers. Bishima. Voilà. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai noté ici. Alors, nous croyons de tout notre cœur, par la grâce de Dieu, que le Seigneur va encore, par sa grâce, atteindre ses objectifs. J'ai béni le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, il nous a donné ces instants, mais j'ai béni aussi Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le révérend prophète Gigi Kabea, que Dieu bénisse abondamment. Vous savez, la
la chair, elle est trop chère et il n'y a que la sensibilité à l'Esprit de Dieu qui peut permettre à un bon berger, un vrai berger comme celui que vous avez en ces lieux, de la confier à quelqu'un. Amen, amen. Je bénis aussi le Seigneur pour tous les fils spirituels qui sont avec moi. Le prophète l'a dit tout à l'heure. Ma femme m'a chargé de vous saluer aussi. Amen, amen. Maman m'a dit, lorsque je venais enseigner, elle m'a demandé de vous saluer. Elle pouvait bien venir avec moi, mais c'est compliqué. On a un petit bébé et puis il y a le travail, donc ça n'a pas permis à ce que nous soyons avec elle ici. Mais la prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous serons ensemble. Amen, amen. Ok, j'ai béni aussi Dieu pour maman pasteur. Elle n'est pas là, maman? D'accord, elle est aussi dans l'embouteillage. Que Dieu bénisse abondamment. J'ai vu un homme de Dieu merveilleux là-bas, pasteur Aristote. Dieu bénisse abondamment. Amen, amen. Ok, j'ai une pensée que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous. Je venais de finir un programme hier à l'église. Physiquement, mon corps était un peu fatigué, mais je crois par l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous a donné la force. Amen, amen. Alors, je vais nous proposer des tests. Nombre chapitre 13. Je vais parler pendant les 25 minutes qui m'ont été données. Et après, nous laisserons le Seigneur nous conduire dans un moment de prière et selon que son esprit va nous conduire par sa grâce. Nombre chapitre 13. À partir du verset 26, nous lisons au nom de Jésus. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Para. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent les laits et les miel. Et en voici les fruits. Mais les pays qui mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Excusez-moi, il y a la lumière là, donc les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils ou enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi. Les Étiens, les Ébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute habileté. Et nous y avons vu des géants, fils d'Anak, de la race de géants. Maintenant, je voudrais que nous puissions lire ensemble la dernière partie de ce chapitre 13. Nous étions à nos yeux. Je voudrais que vous le répétiez avec moi. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons nos places, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. La parole de nos bien-aimés ici, je dis votre question. Ils ont dit que nous étions comment? À nos yeux et à leurs yeux comme de sauterelles. Si vous devez noter la pensée que Dieu m'a donnée pour ce soir, c'est briser la malédiction qui t'empêche de posséder ta montagne. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine de gauche et de droite, brise la malédiction qui t'empêche de posséder ta montagne. Dis-lui encore, brise la malédiction qui t'empêche de
posséder tes promesses. Informe-lui maintenant, dis-lui ce soir, je posséderai ma montagne. Je palperai à mes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Jésus. Proverbe, restez efficace, s'il vous plaît, je vais vous noter pour aller très rapidement. Vous notez quand je vais lire. Notez juste Proverbe 18, 21. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et enfin, Hébreux chapitre 11, verset, un seul verset, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, un petit exercice, vous noterez aussi Jean chapitre 21, versets 15 et 17. Ça, je ne vais pas lire pour me permettre de décoller rapidement. Okay. Amen, amen. Alors, briser la malédiction qui t'empêche de posséder, n'est-ce pas, ta montagne ou encore les promesses de Dieu dans ta vie. Alors, l'Esprit de Dieu m'a donné cette pensée et lorsque l'homme de Dieu, hier, nous avions parlé au téléphone, il m'a rappelé pour le programme d'aujourd'hui. La même pensée a beaucoup remonté dans mon esprit et j'ai compris tout à l'heure, j'ai somnolé en venant ici. L'Esprit de Dieu m'a pris un moment en esprit et j'ai vu de très belles et très bonnes choses. Amen, amen. Et quand je vois des choses comme celle-ci, j'ai besoin que quelqu'un d'autre soit ici et que moi je sois assis là-bas. Amen, amen. Ah. Et je prie que tout ce que Dieu fera ce soir commence aussi par moi-même, au nom puissant de Jésus. Et que cela touche tout celui qui croit et qui le reçoit. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que par la grâce de Dieu, vous êtes au bon endroit. Je vous assure. Vous êtes au bon endroit et par la grâce de Dieu, vous êtes à la bonne adresse. Dieu, par sa grâce et son amour, m'a fait grâce de ne pas marcher ni dans les flatteries, ni à la recherche de quoi que ce soit, n'est-ce pas, en termes physiques. J'ai fait souvent rire à mes fils, j'ai dit, je peux prêcher chez moi du 1er au 30 pendant 100 ans. Amen, amen. Et je serai très tranquille par la grâce de Dieu. Alors, à chaque fois que l'on me donne une invitation, je prends mon temps par la grâce de Dieu de prier. Même s'il y a des accords de la part de ceux qui travaillent avec moi, je prends tout mon temps pour prier afin qu'il n'y ait pas une mauvaise fusion des semences spirituelles. Je voudrais vraiment vous assurer que c'est une grâce d'être en ces lieux. Ici, il y a la présence de Dieu. Tu ne peux pas être fils ou fille de cette maison, peu importe les malédictions qui pesaient sur toi. Si tu es ici présent en ces lieux, sache que Dieu te sortira victorieux et tu posséderas tes possessions au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend, mes bien-aimés? Alors, donne-moi cette montagne. L'Esprit du Seigneur m'a parlé très clairement. Je vais partir de la base de tous ces textes que j'ai lus. Mais une pensée spirituelle, une vérité spirituelle nous est dit dans Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Et quiconque l'aime en mangera quoi? Les fruits. Alors, Moïse et Aaron, les porte-paroles que Dieu lui a donnés, vous connaissez très bien l'histoire, ils étaient en marche avec le peuple d'Israël, le sortant de l'Égypte où ils ont été esclaves pendant plusieurs années et les amenant vers la terre que Dieu les avait promis. Alors, ils arrivent à un moment où ils sont tellement proches de la terre, mais ils veulent se rendre compte, hein, comme tout militaire ou toute personne qui est en train de vouloir faire quelque chose, il a d'abord besoin d'examiner, n'est-ce pas, d'avoir un écho sur ce qui se passe de l'autre côté. Alors, il envoie des espions, qui est au nombre de 12, alors ils partent explorer le pays, mais entre eux, il y avait donc il y avait Caleb, ainsi que Josué qui étaient du même avis. Alors, la majorité a amené leur point de vue. Amen, amen. Alors, la majorité a amené leur point de vue. Ils disent, bon, et ce qu'ils disaient était la réalité. Amen, amen. Si beaucoup, nous sommes très pressés de condamner les 10 espions, croyant qu'ils avaient tort. En réalité, les 10 espions n'avaient pas tort
sous la forme humaine. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Amen, amen. Mais c'est important de savoir que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas d'abord ce que les hommes voient. Amen, amen. Pour mieux comprendre les choses que je dirais ici, j'aimerais te faire un rappel parce que je sais que tu es dans une bonne église, toutes ces choses ont déjà été enseignées, mais c'est juste un petit rappel que c'est important, si tu veux accomplir ta destinée ou posséder tes possessions, de garder en esprit que nous sommes des esprits. Amen, amen. Hein, sais-tu que nous sommes des esprits? Ok, donc nous sommes des esprits ayant une âme, n'est-ce pas? Et nous sommes, les corps que nous avons ici, ce n'est que comme un véhicule qui porte notre vraie identité. C'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ce que vous êtes réellement n'est pas ce que les hommes ont dit que vous êtes. Ce que vous êtes réellement n'est pas ce que votre parcours vous dit que vous êtes. Ce que vous êtes réellement n'est même pas ce que les médecins vous ont dit que vous êtes. Ce que vous êtes réellement n'est même pas la famille dans laquelle vous venez. Ce que vous êtes et ce que Dieu a destiné que vous soyez, et c'est ce que vous êtes réellement. Amen, amen. C'est pourquoi, lorsque Dieu te donne une promesse, ma soeur, ne regarde pas ton arrière-plan, ne regarde pas de quelle famille tu viens, ne regarde pas quelles études tu as fait, ne regarde pas derrière toi, car ce que Dieu te dira, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous montre la montagne dont nous devons posséder, Dieu ne tient pas compte d'aucune chose naturelle. Lui, il tient compte de la parole qu'il avait libérée sur nous et il tient compte de la mission qu'il nous avait destinée à accomplir sur la terre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend, mes bien-aimés? Alors, maintenant, les 10 espions vont, ils visitent les pays et la Bible dit, ils ont effectivement vu un peuple très colossal. Ils parlent de plusieurs nations qui étaient là, plusieurs peuples. Et lorsqu'ils reviennent auprès de Moïse et d'Aaron pour faire les rapports, il leur dit, et suivez-moi très attentivement, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Ok? Maintenant, lorsqu'ils sont en train d'expliquer, ils disent combien ils étaient géants, combien ils étaient colossales, combien les pays étaient bons. Voyez-vous, ils apprécient les pays. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Dans ce que Dieu leur a dit, ils ont trouvé que la terre que Dieu les avait promis était réellement une belle terre, était aussi une bonne terre, était une terre où coulaient les laits et les miels. Mais seulement, ils trouvent maintenant une impossibilité devant elle. Amen, amen. La première des choses que j'aimerais te dire par rapport à cette pensée, c'est que chaque fois que Dieu te promet, ma soeur, mon frère, ok, crois Dieu totalement, crois-lui totalement. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Le fait qu'une partie de ce que Dieu vous a dit, n'est-ce pas, semble être déjà vu, sachez que tout ce que Dieu vous a dit s'accomplira. C'est là que vous comprenez que ce prophète qui est avec son disciple qui devait faire tomber la pluie à Akab, sous la pression, n'est-ce pas, d'Akab et Jézabel à l'époque, la Bible dit que lorsque le prophète prie, il envoie son serviteur pour voir les nuages. Il dit, jusque-là, il n'y avait rien. Jusqu'à la 6e ou 7e fois, la Bible dit, lorsqu'il aperçoit juste une pomme, il revient. L'homme de Dieu annonce directement, il dit, allez-y, car j'entends un bruit qui fait quoi? Qui annonce la pluie. Amen, amen. Donc, un petit signe de ce que Dieu t'a promis est déjà un signe que ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Quelqu'un me comprend? Alors, ces 10 espions qui composaient la majorité viennent et ils disent, avec la peur, ils paniquent vraiment. Ils disent à Moïse et à Aaron, ils disent, comment c'est compliqué, cette ville-là, nous ne pouvons pas la posséder parce qu'il y a tellement de géants. Et de la même manière, des choses comme ça arrivent dans nos vies, où Dieu te promet, Dieu te dit, je ferai de toi telle personne l'année prochaine. Dieu te dit, je ferai de toi, n'est-ce pas, un grand homme d'affaires. Dieu te parle, il te dit, toi, tu dois commencer la politique. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens ici, Dieu va vous positionner politiquement au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes ici. Il y a des hommes et des femmes ici. Dieu vous donnera des instructions claires par rapport à ce à quoi il vous appelle. Vous avez des ambitions. Bien aimé, la Bible dit, il est celui qui met en nous les vouloir et les faire. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas mettre en toi un vouloir sans mettre en toi la capacité de le faire. Chaque fois que tu sens en toi que tu dois faire cette chose-là, sache que la puissante main de Dieu t'accompagnera jusqu'à accomplir tout ce qu'il t'a promis, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, nos bien-aimés rencontrent un problème lorsqu'ils arrivent, ils disent à Josué et plutôt à Moïse et Aaron, ils disent, écoutez, pour
ce que Dieu nous a dit, les choses sont compliquées. Et Dieu m'a envoyé ce soir pour quelqu'un dont la promesse qu'il a reçue de Dieu et les réalités qu'il vit semblent être contradictoires. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Bishima 2022 ici, c'est ça? Est venu pour transformer quelqu'un, pour transformer tes confusions à ton témoignage, pour transformer tes peurs à ton témoignage, pour transformer tes doutes en ton témoignage. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez bien les mots. C'est pourquoi lorsque nous lisions, j'ai demandé à ce que vous puissiez retenir. Ils disent quoi? Nous sommes allés visiter la ville. Nous étions petits. Voyez-vous? À leurs yeux. Non. Ils disent d'abord, à nos propres yeux. Amen, amen. Comprenez très bien ce qu'ils disent. Hein? Ils ne disent pas que nous étions petits à leurs yeux. Non. Ils disent quoi? Nous étions à nos yeux. Ok? Les problèmes d'abord, c'était eux-mêmes. La malédiction, la première malédiction. Ils disent, nous étions petits à nos yeux et à l'air et au leur comme des sauterelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, la personne qui les a vus comme des sauterelles ici, c'était qui? Eux-mêmes. Le problème n'était même pas les géants. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même tu poses la question à ton voisin, qui es-tu? Demande-lui comment tu te vois. Pour qui tu te prends? Dis-lui, regarde maintenant ton voisin. Dis-lui, je suis béni. Je suis un fils du roi des rois. Je suis un prince. Je suis une princesse. Je suis béni. Ma destinée est glorieuse. Tout ce que tu déclares là, Dieu l'accomplira sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les problèmes ici n'étaient même pas les ennemis. Donc la malédiction qui les a empêchés, n'est-ce pas, de posséder leur montagne, c'était eux-mêmes, leurs yeux. Dieu m'a envoyé ce soir de faire une opération avec tes yeux. Et les yeux dont je parle ici, je parle des yeux de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Jamais tu n'arriveras là où tes yeux n'ont jamais arrivé. Jamais tu n'accompliras les choses auxquelles toi-même tu ne crois pas. Chaque fois que Dieu te donnera une promesse, chaque fois que Dieu te donnera une vision, les premiers signes que cette vision vient de Dieu sera que tous qui sont autour de toi ne croiront pas ce que Dieu t'a dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, tu sortiras d'ici avec des paroles prophétiques. Pendant Bishima 2022 ici, tu sortiras avec des déclarations, avec des paroles. Lorsque tu diras à tes frères, à tes soeurs, même à tes parents, parfois même à ton mari ou à ta femme, il dira au bel liboma. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, il faut que la prédication de la croix, c'est-à-dire la parole prophétique que tu reçois, lorsque tu la libères auprès des hommes charnels, que ces hommes te trouvent pour un fou, tant que tes paroles ne t'ont pas encore fait apparaître devant les autres comme un fou, tu es loin d'expérimenter la puissance de Dieu. Chaque fois que les hommes te prendront pour un fou, c'est là où la puissance de Dieu se manifestera. Est-ce que je parle à un fou de Jésus ce soir? Est-ce que je parle à une folle de Jésus ce soir? Est-ce qu'un fou de Jésus peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Maman, ce que Dieu te dira, c'est-à-dire, Eza ni lobama ko tango lobi ango kaka pouf. Camarade a dit, Charlène on a appelé Liboma. Liboma non on a maman. Dieu te montre de dire ta fille ici va t'honorer. Cet enfant que tout le monde appelle voyou, cet enfant qu'on appelle prostituée, c'est la même fille là qui va t'honorer. Et tu commences à déclarer ce que Dieu t'a dit. Les gens te disent, moi on a si à Beba, frères et sœurs, le Dieu de Marie de Magdala n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vois quelqu'un ici, concernant tes enfants. Tu as beaucoup prié pour ta fille. Tu as beaucoup intercédé pour ton garçon. Mais ce soir, Dieu est en train de t'exaucer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faites attention à ce que vous confessez. Amen, amen. Faites très attention. Les problèmes, c'est pourquoi après, même lorsque Caleb réclame sa montagne, pourquoi Caleb avait la capacité de réclamer sa montagne? Parce qu'il avait la vision que d'autres n'avaient pas. Voyez-vous? Parce que lui avait déclaré dans sa bouche. Les autres ont dit, nous étions petits
à nos propres yeux et au leur. Voyez-vous, c'est-à-dire, l'olengo yo komi mona na molimo, ndenge satana komona yo. C'est pourquoi il ne faut jamais komi mona mutumuke. Jamais, jamais. Écoutez, objectif il y a Satan avec toutes les choses qui te fait vivre, c'est pour te pousser à te prendre pour un petit. Peu importe les situations qui te... C'est pourquoi la Bible dit que les pauvres disent quoi? Quelle folie. Que les malades disent quoi? Que la stérile dise quoi? J'ai enfanté. Frère, Bible ne confesse pas ce que tu expérimentes là. Confesse ce que Dieu t'a dit qui t'arrivera. Voyez-vous, la fatalité n'est pas lorsque les choses négatives nous arrivent. La fatalité, c'est lorsque nous confessons ces choses négatives. Vous savez, la différence, la bataille de David et Goliath n'était pas une bataille des armes. C'était une bataille de déclaration. Le problème avec tous les frères de David et tous les peuples d'Israël, c'est que lorsqu'ils voyaient Goliath, ils confessaient la taille de Goliath. Mais quand David voit Goliath, David cherche d'abord à identifier, n'est-ce pas, l'identité spirituelle de Goliath. Et dès cet instant, il dit à Goliath, tu marches contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne sais pas quel est le Goliath qui est en face de toi. De la maladie. Une malédiction qui a tellement persisté, tu as peur. Les gens ne font que divorcer dans ta famille. Tu sens la même, n'est-ce pas, arme s'élancer contre toi. Tu as peur, tu sens vraiment que je suis venu déclarer sur toi, cette malédiction ne t'attrapera pas. Non, malédiction n'est qu'aux joyautés. Ce qui a frappé tes parents ne te frappera pas. Ce qui a frappé tes frères ne te frappera pas. Ce qui a frappé ceux qui t'ont précédé ne te frappera pas. Au nom de... Bien-aimés, nous devons veiller sur les choses qui sortent de notre bouche. Est-ce que vous comprenez? 3 moments de la vie où vous devez faire très attention. Je vais dire ça rapidement et puis on va prier. Généralement, nous introduisons cette malédiction qui nous empêche de posséder notre montagne lorsque nous sommes déçus. Amen, amen. Tant que nous sommes comme ça, les gens sont pouf et les gens sont simbité. Quelqu'un me comprend? Oh, nga penza makila alibata. Soko za awa, oso déclarer l'ilobana na bina yo. Na eko renverser malédiction na. Na déclarer que makila za na kati na yo, eza makila Yesu. C'est le sang de Jésus. Écoutez, à chaque fois que vous libérez une parole sur vous-même, retenez ceci. C'est un boulevard spirituel que vous créez. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière, chaque fois qu'on loba sur yo, et ça boulevard spirituel. Liloba nyoso o libérera pour na vie na yo et kolanda yo o linga o lingate. C'est pourquoi nzamba tininga na poko lelo poto anile maloba nyoso amabe oyo loba likola mobali na yo likola ya mwasi na yo likola ya bana na yo to anile ango au nom de... Hey maman, qu'est-ce qui arrive lorsque ton mari, vous avez juste des petits problèmes? Oh, nga penza mobali yo akobonga ka jamais. Je viens annuler cette parole. Mon bal n'a pas kobonga. Pénation déclarée à partir à poko lelo. Kindumbe zo sila ye. Incompréhension zo sila. Zamba zo bongisa ye. Au nom de... Vous comprenez pourquoi nous vivons les mêmes choses, nos paroles. Lorsque tu es déçu, bon vraiment, moi je suis au penza. À côté que la rara impoli, papa, tu as maudit ta femme. Dieu vous appelle à posséder la montagne de la stabilité dans votre foyer. Dieu n'a pas créé les foyers pour que le foyer soit un lieu d'amertume, de discussion inutile. Non. Dieu a créé le mariage pour que le mariage soit un lieu de repos, un lieu de joie, un lieu de paix. Mais beaucoup ont introduit la malédiction dans leur mariage. À cause de quoi? Des mauvaises paroles. L'enfant a fait une bêtise. Maman, nous tous ici, qui n'a pas fait de bêtises? Moi-même qui vous parle ici, ouf, j'étais un enfant très turbulent. Est-ce que vous comprenez? J'étais très turbulent. Moi, je me rappelle un jour, j'ai tué les chats de mon père. J'avais déjà des gros pieds. Les chats venaient, je ne savais pas, je les piétinais. Le chat fait, ah, il est mort. Papa était fâché contre moi. Il dit, mais moi, non, je pense ça. Amen, amen. Mais les mêmes moi qui étaient turbulents, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait partie des gens qui donnent du repos à mon père. Pourquoi? Parce que il ne m'a pas maudit, maman. Faites attention. Quelles sont les semences que vous sémez dans la vie de vos enfants? Hein, maman? Moi,
sali loko mwa ya mukebwe. Oh, moi non pena, okobongaka jamais. Vie non qu'est-ce qu'il y a maman? C'est pourquoi et ben tozo chasser milimo bando qui a famille. Tu es les famille déjà. Malédiction est l'andoane comme malédiction yo moko ozo prononcer pour na vie na yo. Qu'est-ce que tu dis sur ta femme? Qui vous a menti qu'il existe des couples parfaits? Couple parfait na siamo kiliawa ezalaka te. Couple parfait ko zala ya biso na Yesu. Oui. Un jour, quelqu'un m'envoie ma photo, moi et ma femme, il dit, mais prophète, vraiment, je voudrais que Dieu me donne un couple comme le tien, un homme comme toi. Je dis, ah, mais ça va dire que je dis, ok, explique-moi d'abord, mon couple là, c'est comment? Il dit, ah, papa, t'as un mamie. À tout moment, sourire. Je l'appelle, je dis, maman, Olingi, ce que je suis moi, c'est une photo de toi vidéo, que l'autre soit moi, c'est un jamais. Mais pourtant, tu sois un capé. Tant que tu as un problème, jamais. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu dois maudire ta femme. Ce n'est pas parce qu'il y a ça que... Vous savez, c'est quoi la malédiction? En réalité, la malédiction veut dire quoi? Bénédicte, c'est-à-dire mauvaise parole. Bénédiction, ça veut dire quoi? Bonne parole. Est-ce que vous comprenez? Malédicte, je dis mauvaise parole. Et bénédiction, bonne parole. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que tu prononces une mauvaise parole sur ton mari, tu l'as maudit. Que tu le fais ou pas. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Et le Seigneur est en train de me dire ici, il y a plusieurs personnes. Nous avions sémé des semences, des malédictions dans nos familles. Sur nos enfants, nos maris, nos frères et sœurs. Tu as tellement dit des choses. Et la montagne est là, tu dois la posséder. Mais cette malédiction t'empêche de posséder. C'est pourquoi Dieu nous envoie ce soir. Et au travers des services de ce soir, toute mauvaise parole que tu avais prononcée sur toi. Et il y a des gens ici, vous vivez les mauvaises paroles que vos parents avaient prononcées sur vous. Et parfois, ils sont morts sans qu'il y ait une autorité spirituelle qui vienne briser ces paroles-là. Et parfois, ça te revient dans ton esprit. Je viens déclarer au nom de Jésus. Je me joins à la grâce du Père de cette maison. Et je déclare sous l'onction prophétique que toutes les paroles qui étaient libérées sur toi, des malédictions, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Faites attention lorsque vous êtes déçus. Lorsque le docteur vous donne un diagnostic. Lorsque rien de bon ne vous arrive. Et certaines personnes disent, oh, moi rien de bon ne m'arrive jamais. J'ai peu de chance. Ne dites jamais ce genre de paroles. Amen, amen, maman. On a une chance, c'était nous déclarer les lots. On a une chance. Je dis, on a une chance, c'est pas ma chance est belée. On a une chance. Maman, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un fiançailles n'a pas marché. Deux fiançailles, tu penses que tu ne peux pas te marier. Non, tu vas te marier et tu vas aussi très bien te marier. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens ici, la montagne de votre mariage. Oh, merci Saint-Esprit. Pasteur, ici en ces lieux, par la grâce de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. J'aime ces choses. En ces lieux, ici, 2023. Dans les 6 premiers mois qui suivent, nous bénirons ici en ces lieux plus de 7 mariages. Ainsi parle l'Éternel. Plus de 7 mariages. Plus de 7 mariages. Mon frère, venez ici. Ça va. Oh la bataille. Si à blague. Matad, vous dites quelque chose? Matad. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Saint-Esprit? Vous êtes marié. Ah, ok. Vous étiez marié en quel mois? Tu t'es marié en août, le 28, le 27. Et la fête était quand? Le 27 août, au mois d'août. Qui est... Oh la bachaya. Zibro kotoko sutra. Malou zuprakati abraham. Venez ici. Pasteur, après son mariage, quel autre mariage vous avez béni? Pas encore. Voilà. Je prends ce frère comme témoin. Retenez cette date, le 28 août. Ok? Ah, attendez. Non, retenez d'abord le 28. Vous avez quelqu'un qui est né le 28 dans votre famille? Le 27.
Je demande qu'est-ce que ça fait dans ta bouche. Excusez-moi, ça c'est un travail, on ne peut pas dire ça au micro, on peut juste acclamer pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Maman, venez. Waouh, acclamons pour le Saint-Esprit. Le pasteur va prier pour eux, s'il vous plaît. Waouh. Thank you, Jesus. Vous savez, ainsi me parle l'Éternel. Moi, Dieu me parle souvent sur des choses très intimes et tout n'est pas nécessaire de dire au micro, ok? Mais par la grâce de Dieu, ces couples que vous voyez seront un des signes au sein de cette église. Un des signes. Je vais revenir sur eux tout à l'heure. Dieu m'a dit d'annoncer à l'église de la même manière, leur mariage a été le dernier. Ok? Dieu m'a dit de vous annoncer que plusieurs ici, nous serons bénis en ces lieux. Plusieurs, nous serons bénis. Plusieurs, nous serons bénis. Alors, très, très, très bénis par la grâce de Dieu. Hein? Mon frère, le pasteur va vous parler sur certaines choses. Ok? Et n'oubliez pas, respectez cela très, très distinctement. Toutes les paroles que l'Esprit de Dieu vous a libérées. N'oubliez pas. Amen, amen. Alors, je disais que c'est important, alors très important, de briser toutes les paroles de malédiction que nous verrons sur notre vie. Deuxième moment où nous devons faire très attention avec les paroles qui sont de notre bouche, c'est lorsque nous sommes en colère. Amen, amen. Beaucoup de personnes, que Dieu te bénisse mon frère, beaucoup de personnes ont libéré certaines paroles sous la colère. Pour toi, précieux Kanda, tu as libéré. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un homme spirituel, une femme spirituelle, lorsqu'il sent qu'il est en colère, il se tait. Amen, amen. Hein? Le silence ne nous a jamais fait perdre quelque chose. Moi-même qui vous parle, j'ai commis beaucoup de grandes erreurs dans ma vie lorsque j'ai posé des actes sous la colère. Amen, amen. Un enfant de Dieu, lorsque tu sens la colère remonter en toi, recherche la face de Dieu. Et j'ai prié au nom de Jésus que toute personne qui avait libéré une parole négative sur soi, sous la colère, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je nous ai demandé tous de lire Jean chapitre 21, versets 15 et 17. Jean chapitre 21, versets 15 et 17. Ok, vous le direz à la maison. Là, Jésus pose à Pierre une question. Mais mon frère, il lui les pose combien de fois? 3 fois. Amen, amen. Jésus arrive comme ça. Et déjà, n'oubliez pas ici, qui était Pierre? Pierre était le disciple de Jésus qui aimait beaucoup Jésus. Jean était le disciple de Jésus que Jésus aimait beaucoup. Amen, amen. Et Jésus donne une promesse à Pierre. Il lui dit, tu es Pierre et sur toi je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Ok? En d'autres termes, c'était une manière de lui dire que cette montagne de l'église, c'est toi qui la posséderas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, on arrête Jésus. Vous comprenez? Donnez-moi votre attention. Je suis à la fin. On va prier et nous laisserons l'Esprit de Dieu faire son travail. Jésus, on arrête Jésus, n'est-ce pas? Et la Bible dit, une femme vient poser la question à Pierre.
Pierre avait peur parce que vous savez, le maître est arrivé. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et ça arrive vraiment que les disciples deviennent perdus. Vous savez, Jésus était tellement puissant qu'aucun de ses disciples ne pouvait imaginer qu'on puisse arrêter Jésus de cette manière-là. Mais la Bible dit, quand on arrête Jésus, Pierre était dans un coin en train de regarder. Une femme vient lui dire, mais toi, n'est-ce pas toi, tu étais avec Jésus? L'homme qui avait reçu la promesse, ma soeur, de posséder la montagne de la direction de l'église. Dans sa bouche, il renie le maître. Il dit, je ne les connais pas. Ah, Pierre, il y a une promesse que il y a une l'église. Mais la Bible dit, notre vieille dame vient. Ok? Il lui pose la question. Il dit, attends, n'est-ce pas toi qui étais avec Jésus? Il dit, jamais. Pierre avait peur pour sa propre vie. La Bible dit, le coq a chanté tel que Jésus l'avait prophétisé. Le coq a chanté. Pendant que le coq chante, avant juste que le coq ne chante, une troisième personne pose la question à Pierre. Il dit, Pierre, n'est-ce pas toi qui étais avec Jésus? Il dit, pardon. Bon, confondre bilongi. Et la Bible dit, le coq a chanté. Pierre regarde Jésus. Il se met en larmes. Il dit, oh, la parole que le maître m'avait donnée s'est accomplie. Maintenant, Jésus est amené à la croix. Il est maltraité, il est mort, n'est-ce pas? 3 jours après, Jésus revient à la vie. Maintenant, Jésus ressuscite et il surprend ses disciples. Maintenant, il y a un contraste qui se passe ici. Il y a une malédiction. Je vous ai dit ici que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Oh, une personne dont dans la bouche de qui, n'est-ce pas, quelque chose de négatif a été libéré sur Jésus, ne peut pas diriger l'église. Maintenant, Jésus vient régler les problèmes qu'on est venu régler ce soir. Pour que tu puisses posséder ta montagne. Il vient vers Pierre. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, sans savoir le travail que Jésus était en train de faire. Sans savoir le travail que Jésus était en train de faire. Il dit, Seigneur, je t'aime. Pour lui, c'est une question, n'est-ce pas? La Bible dit, Jésus repose une deuxième fois. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Il dit, oh, mais maître, tu sais que je t'aime. La Bible dit, Pierre a commencé à s'attrister. Il dit, oh, hier soir, posé une question en désordre de bruit. Pierre avait renié Jésus combien de fois? 3 fois. Et la Bible dit, une 3e fois, Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Il dit, ok. Maintenant, je viens d'annuler la malédiction qui était dans ta bouche. La même bouche qui avait dit, je ne le connais pas 3 fois. La même bouche a dit 3 fois, je t'aime. Vous comprenez? Alors, les gens parfois qui sont contre des moments de prière ne comprennent pas les réalités spirituelles. C'est pourquoi vous avez la grâce d'avoir un prophète comme pasteur. C'est une grâce. Vous comprenez? Alors, Jésus a dit, bon, maintenant que j'ai brisé la malédiction qui t'empêchait de posséder ta montagne, maintenant, paie mes brebis. Tu peux maintenant perdre mes brebis. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois qu'il y a quelque chose de puissant que Dieu doit faire, l'Esprit de Dieu fait toujours quelque chose, il révèle l'origine du problème. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour régler ces problèmes qui t'ont embêté? Aujourd'hui, c'est bien aimé, ici, ainsi que sa famille, sont des signes. Mais je vous assure, et je descends dans mon esprit, c'est très clair. Les 6 mois qui suivent, il y aura des mariages en cascade dans ces lieux. Ainsi, le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu me dit, que toute parole de malédiction qui pesait sur toi, quelle que soit l'origine, quels que soient les instants où tu les as libérés, tu étais en colère, tu as dit une parole. Tu étais en colère, tu as dit quelque chose sur toi-même ou sur ton ministère, ta vie ou ta destinée. Les démons qui étaient attachés à cette parole-là, aujourd'hui, il est en train de lâcher cette parole. Il est en train de lâcher cette parole. Avant que je ne passe à un moment, 3-4 choses que l'Esprit de Dieu me révèle ici, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Et tu vas prier avec moi. Tu diras, Seigneur, d'abord tu commenceras à annuler toutes les paroles que tu avais dites sur toi. Pendant que j'enseignais, il y a des choses que Dieu, n'est-ce pas, te révèle par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Il y a des choses que Dieu te révèle. Il y a une femme ici, tu étais enceinte et pendant ta grossesse, les choses ont été très difficiles.
Tu iras juste voir ton pasteur, ne te manifeste pas. Les choses étaient tellement difficiles que, à un moment, ton mari, le père de ton enfant, les choses ne marchaient pas telles qu'il le fallait. Et tu as dit tellement de paroles, tellement de paroles. Et tu as dit des paroles jusqu'au point de chosifier cet enfant qui était dans ton ventre. Dieu veut te dire, cette malédiction tombe aujourd'hui. Ça tombe aujourd'hui. Ça tombe aujourd'hui. Ça tombe aujourd'hui. Ça tombe aujourd'hui. Brasi Abraham. Les Ibrahim Abraham. Jésus, 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 Jésus. Le Seigneur est en train de traiter des problèmes très profonds aujourd'hui. Très, très profonds. Je veux que tu pries. Commence juste à annuler toutes les paroles. Si hier tu avais dit, je suis maudit, déclare, je suis béni. Mes enfants sont bénis. Mon mari est béni. Ma destinée est bénie. Mon mariage est béni. Les fruits de mes entrailles est béni. Oh, Rabachai. Mama, chata. Et Karabazia. Les lalabasoupe. Déclare avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu n'es pas ce que cette déception te dit que tu es. Tu n'es pas ce que cette déception te dit que tu es. Tu n'es pas ce que la déception te dit que tu es. Aujourd'hui, tu es en train d'annuler. Annule la malédiction. Annule cette malédiction-là. Annule la malédiction. Jésus, Jésus, Jésus. Annule cette malédiction. Annule ça, annule ça. Sobra kata. Meya kalabazia. Sobre keri ablai. Il est écrit. Il a dit 3 fois. Il a dit 3 fois. Dites aussi 3 fois. Annule toutes les malédictions. Annule ça. Andy. Vous? D'accord. Venez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour les saints? Aidez là s'il vous plaît. J'ai entendu dans mon esprit lorsque nous étions en train de prier. Il a quel âge ton fils? Il a 5 ans. Oh la vache. C'est qui Daniel? Votre mari s'appelle Daniel. D'accord. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses et à toi seul la gloire. Ok. Il est où votre mari, maman? Papa, excusez-moi si je peux prier pour vous. Avancez s'il vous plaît. Ah, vous êtes des jumeaux. Vous ressemblez comme ça, un très beau couple.
Oh, c'est lui. Oh, merci Saint-Esprit. Papa Daniel, Dieu me dit de vous dire. Ah, merci Saint-Esprit. L'enfant porte aussi votre nom. On dit Daniel. Ok, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que pendant que le Père arrivait, je vis comme... Ah, je comprends. Je comprends. Ça, c'est pas important de dire. Le pasteur va vous parler. Mais ce que je voudrais dire ici devant l'église, mon frère, ce qui vous a sauvé aujourd'hui, et ce qui a fait que l'Esprit de Dieu vous localise, c'est votre cœur pour l'œuvre du Seigneur. Votre cœur pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, je l'ai dit dans mon introduction, je ne suis pas un diseur de bonnes aventures. Lorsque l'Esprit de Dieu ne me révèle rien, je ne dis rien. Mais j'ai vu une grande grâce sur votre vie. Maman, cet enfant grandira. Et cet enfant est un porteur de grandes révolutions. La main de l'ennemi était en train de programmer quelque chose de négatif avant la fin de cette année sur cet enfant ici. Dieu me dit de vous dire, votre cœur dans l'œuvre. En fait, ce qui a combattu pour vous, c'est votre cœur dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais je vous ai vu venir vers là. Vous êtes au métier. Dieu me dit de vous dire que cela a fait que beaucoup de batailles de votre vie, certaines choses même, ce n'est pas que ni les prophètes qui viennent ici ne voient pas, non. Dieu voit toutes vos batailles. Mais le Seigneur me dit, vos batailles